Vol sans turbulence pour Air Tahiti Nui en 2016. La direction générale fait part dans un communiqué des bons chiffres de l'année écoulée. Plus de 35 milliards de chiffre d'affaires et un résultat positif de plus de 2 milliards. Depuis 2012, ATN a renoué avec les bénéfices, 5 ans sans trou d'air. Il faut dire que la compagnie bénéficie d'un environnement économique favorable, un cours du pétrole qui n'a pas retrouvé les sommets et une fréquentation touristique en hausse de 5% vers la Polynésie. Forte de cette bonne santé, ATN a également procédé à des réductions tarifaires pour un montant de 500 millions, un peu moins d'un quart du bénéfice. Cependant, tout ne va pas pour le mieux. En effet, Air Tahiti Nui ne profite pas pleinement de cette hausse de fréquentation. Sa part de marché de 71% est en légère baisse. En recul également, son taux de remplissage. De son côté, Air France confirme la bonne dynamique du marché américain. La compagnie nationale annonce plus de 30% au départ des USA et un taux de remplissage de 84% sur les 4 tronçons de la ligne. Et nous allons tout de suite commenter ces chiffres avec Michel Monvoisin, que j'invite à nous rejoindre sur ce plateau. Michel Monvoisin, bonsoir. Bonsoir Natacha. Merci d'être là ce soir. Vous êtes le PDG d'Air Tahiti Nui, un PDG qui fait bien ses comptes, puisque en 2016, encore une fois, vous avez réussi à dégager des bénéfices, 2,2 milliards précisément de résultats nets pour un chiffre d'affaires de plus de 35 milliards. Vous nous confirmez qu'ATN est toujours en bonne santé aussi en 2017 ? Oui, bien sûr. 2017 est un peu plus tendu parce que le carburant a bien augmenté, contrairement à ce qui a pu être dit, le carburant. Puis on a une concurrence un peu plus féroce, mais les engagements sont bons et 2017 sera une année encore excédentaire. Alors vous avez réalisé moitié moins de bénéfices qu'en 2015 l'an dernier, pourquoi ? Ça s'explique tout simplement d'abord parce qu'on est rentré dans le club des entreprises qui payent de l'impôt. On a absorbé, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on a absorbé tous les déficits passés. Donc maintenant, on paye l'impôt plein et je pense il est probable qu'en 2016, nous ayons été le premier contribuable. Et la deuxième raison, vous venez de l'expliquer, il y a eu une baisse sur le prix des billets d'avion. Et on le voit, puisqu'on a eu un chiffre d'affaires en croissance, non, puisqu'on fait à moins 1%. Mais alors qu'on a une croissance du nombre de passagers de plus 1,5%, s'explique par une baisse de la recette moyenne consécutive à une baisse des prix des billets d'avion. Alors, vous venez de le dire, vous allez continuer de répercuter 500 millions, une partie de vos bénéfices donc sur le prix des billets d'avion. Cela représente à peine, je dirais, une baisse de 1000 francs par billet. Vous allez me dire que c'est mieux que rien. Mais est-ce que vous n'avez pas la possibilité de faire un effort supplémentaire, sachant que vous avez 13 milliards de capitaux propres, donc déjà, 1000 francs, oui, mais sur les comptes 2016, par exemple, on a gagné 4500 francs par passager. Donc vous voyez que la marge de manœuvre, elle est assez réduite. Et 1000 francs sur 4500 francs, c'est pas neutre. Les capitaux propres, après, ça sert à consolider les comptes de l'entreprise. Ça a été évoqué, on renouvelle notre flotte, il va falloir la financer. Donc nous sommes sur le financement en ce moment. Et pour avoir une bonne notation, et j'ai eu la surprise d'avoir une très bonne notation de la part de l'Institut d'émission, pour avoir une bonne notation, les capitaux propres, c'est ce qui consolide quand même la capacité, la bonne santé d'une entreprise, ça la traduit. Et donc, c'est plus facile pour aller se refinancer et emprunter. C'est ce qui va servir à financer votre nouvelle flotte, notamment. 2 nouveaux Boeing en location, 2 nouveaux Boeing achetés. Est-ce que vous vous penchez déjà sur ce dossier ? Oui, bien sûr, on a fait plus que s'y pencher. Donc, on a 2 avions à financer. Nous avons déposé très récemment un dossier, une demande de défiscalisation auprès du ministère des Finances à Bercy. Maintenant, il va y avoir une instruction du dossier. Bien entendu, on espère que ce sera positif, mais j'ai rendez-vous en septembre, au mois de septembre, fin septembre, à Bercy, justement, pour défendre le dossier. ATN a transporté 480 000 passagers en 2016. Cela représente 71% des parts de marché de la desserte en Polynésie française. Vous ne craignez donc pas trop, j'imagine, la concurrence chez ATN. Vous craignez plutôt la chute des chiffres de fréquentation touristique. C'est un ensemble. Je dirais certainement pas ça. Bien sûr qu'on craint toujours la concurrence. Le ciel est libre en Polynésie. S'il n'y a pas plus de concurrence, l'explication est toute simple. C'est-à-dire que les compagnies aériennes, les autres, ne sont pas encore intéressées par la destination parce qu'il n'y a pas un flux très important. Et on revient, je ne vais pas ressasser continuellement. Disons que pour l'instant, vous ne la craignez pas absolument, cette concurrence. Elle n'est pas prête d'arriver. Quelque part, la limitation du réceptif et des chambres, effectivement, nous protège un peu. Il n'y a pas un volume suffisant. On est 270 000 habitants, il y a 200 000 touristes, le trafic généré
n'est pas suffisant pour intéresser de nouveaux opérateurs. Par contre, la chute de la fréquentation touristique? On se bat tous les jours pour qu'elle augmente. ATN est le deuxième budget après Tahiti Tourisme. ATN est le deuxième budget de promotion du pays. Et effectivement, notre métier, je dirais, nous sommes un transporteur aérien, mais le deuxième volet de notre activité, c'est principalement la promotion touristique, et lesquels touristes d'ailleurs représentent 80% de nos passagers. Michel Monvoisin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir.